Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce séminaire sur la famille et spécialement sur ce que nous sommes en train de développer sur le mariage, les divorces et les remariages. Je vous bénis. Merci pour votre participation. Merci pour l'intérêt que vous faites montre à ces enseignements. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons rester dans la pensée de Dieu. Nous voulons rester dans la pensée biblique. Nous voulons lire avec vous comme des Béréens pour comprendre, en fait, tout ce qui tourne sur le mariage, les divorces et les remariages. Parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de tickets de l'enfer qui sont achetés, qui sont donnés par rapport à cela. Beaucoup de personnes vivent dans l'adultère sans le savoir. Beaucoup de personnes vivent dans les désordres sans le savoir. Beaucoup de personnes ont déjà compromis leur éternité et beaucoup encore sont à mesure ou bien sont prêts, ils sont au point de compromettre leur éternité à cause des décisions en fait, qu'ils veulent prendre sur les divorces, les remariages, alors qu'il y a beaucoup de pièges. Avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir cela, de développer avec vous pour que chacun de nous soit grandement béni. Nous avons commencé déjà cet enseignement. Il y a la première partie où nous avons parlé sur le mariage selon la pensée de Dieu, selon Dieu. J'ai développé sur le principe du mariage, comment ça va se passer. J'ai jeté les bases pour contracter ou vivre un bon mariage. Eh bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez vous rattraper sur Internet dans notre chaîne YouTube. Voici le thème de cet enseignement est tout simplement, en fait, le mariage selon Dieu. Vous allez être édifiés et surtout bénis par cette parole. Aujourd'hui, spécialement, nous allons attaquer notre deuxième point qui sera tout simplement le divorce et les remariages selon la loi, selon Moïse, selon l'Ancien Testament. Parce qu'avant que nous puissions comprendre le mécanisme des divorces et des remariages actuellement dans le temps de l'Église, dans le temps de la grâce, il faudrait que nous puissions comprendre tout d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, selon la loi. Eh bien, une fois nous serons fixés, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous donnera une idée pure, ça nous donnera une idée véritable sur la pensée réelle de Christ par rapport au divorce et au remariage. Alors, avec vous, je vais vous amener dans ces merveilleux voyages sur le divorce, le remariage dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te louons, nous te glorifions pour ces instants. Tu permets à ce que nous soyons fixés, enseignés par rapport au mariage, divorce et remariage. Seigneur, nous voulons que tu nous conduises dans toute la vérité. Selon ce qui est écrit dans ta parole, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, parle-nous. Nous voulons être comme des Béréens vérifiés. Seigneur, merci parce que tu nous fais comprendre afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas regretter. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces instants. Je renverse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de contestation, toute philosophie, tout ce qui est là, oh mon Dieu, pour plonger aux enfants de Dieu, barrer, oh Dieu de gloire, les enfants de Dieu de ne pas accéder à ta vérité. Je chasse cela loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire pendant ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis et je vous dis un grand shalom pour ces moments de partage. Je sais que vous êtes comme des Béréens, des gens qui aiment la parole de Dieu, des gens qui aiment Dieu et des gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, qui aiment passer des merveilleux moments. Et nous allons passer des merveilleux moments avec vous. Divorce et remariage. Divorce et remariage. Quand est-ce qu'on parlait de divorce dans l'Ancien Testament et quand est-ce qu'on pouvait parler de remariage? Mais avant que je puisse attaquer sur ce point des divorces et des remariages, je commencerai d'abord à parler du cas d'adultère. C'est très très important que vous puissiez comprendre le mécanisme. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas non plus comprendre le mécanisme dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament est comme l'ombre des choses à venir.
Donc, je vais vous amener dans Exode. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au cas d'adultère. Et je vais vous dire pourquoi je vous amène d'abord au cas d'adultère. Je suis dans Exode au chapitre 20, le verset 14. Ça, c'est Dieu qui donne la loi, le 10 commandements à Moïse. Et il arrive au verset 14, il dit: tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire dans le 10 commandements. Cet enseignement est aussi sur l'internet dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux où je parle sur le 10 commandements. Eh bien, dans le 10 commandements, il y a les commandements qui disent: tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère était tout simplement interdit par Dieu. Dieu a refusé à son peuple de commettre l'adultère. De la même façon, Dieu a refusé les idoles. De la même façon, Dieu a refusé à ce que son nom soit cité en vain. De la même façon que Dieu a refusé tout ce qui est péché. De la même façon, Dieu refuse l'adultère au milieu de son peuple. C'est quoi l'adultère? Je vais vous expliquer dans des termes vraiment bibliques, c'est quoi l'adultère, lorsque nous allons lire un verset par après. Mais je vous dis déjà, l'adultère, c'est en fait un homme qui va coucher avec une autre femme autre que son partenaire. Allez, dans l'Ancien Testament, je suis d'abord dans l'Ancien Testament, l'adultère était un homme qui va aller coucher avec une femme d'autrui, parce que dans l'Ancien Testament, la polygamie était permise. Donc, dans l'Ancien Testament, en fait, les hommes pouvaient prendre 2, 3, 4 femmes, voilà, ça dépend. Donc, l'adultère, on parlait d'un homme qui va aller coucher avec une femme mariée. En ce moment-là, c'était l'adultère. Pour la femme, l'adultère était tout simplement d'aller coucher avec un autre mari autre que ton mari. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ce péché d'adultère, Dieu ne voulait pas ça. Et Dieu avait mis aussi une méthode pour réprimander, en fait, ces péchés d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a cas d'adultère? Je suis avec vous dans Lévitique au chapitre 20. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y avait des cas d'adultère. Lévitique au chapitre 20, le verset 10. Ça, c'est le Seigneur qui donne les instructions à faire lorsqu'il y aura des cas d'adultère. Il dit, Lévitique au chapitre 20, le verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Écoutez bien, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, je vous ai expliqué l'adultère dans l'Ancien Testament, comment ça fonctionnait. C'est-à-dire, un homme commet l'adultère, c'est-à-dire, il va coucher avec une femme mariée. Hein? Vous voyez, s'il commet un adultère avec une femme de son prochain, femme mariée, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, les cas d'adultère, en fait, étaient sanctionnés directement par une punition de mort. On lapidait la personne jusqu'à ce que la personne va mourir. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut que vous puissiez déjà d'entrée de jeu comprendre que les cas d'adultère dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, ne faisaient pas l'objet de divorce. Je suis en train d'expliquer quelqu'un. Il faut que vous compreniez ça. Les cas d'adultère dans l'Ancien Testament, les cas d'adultère dans la loi de Moïse ne faisaient pas l'objet de divorce, mais faisaient l'objet de la mort. C'est-à-dire, si on vous attrape dans le délit d'adultère, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez punis de mort. Il n'y avait pas de divorce, il y avait punition de mort. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour que ces cas d'adultère, je suis en train de dire à quelqu'un, pour que ces cas d'adultère soient mis en action, en exécution, bien aimé, comme c'est la vie d'une personne, comme c'est la vie d'un homme qui est en jeu, alors Dieu a voulu à ce qu'un certain nombre d'éléments soient respectés. Vous voyez, ça ne suffit pas seulement de dire que non, eh bien, cet homme-là, il a commis l'adultère, on vient, on lapide la personne. Non, ça ne s'est passé pas comme ça. C'est la vie d'une personne, c'est le sang d'une personne qui est en jeu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie d'une personne qu'on veut ôter. Alors, pour que cette personne qui a commis l'adultère soit punie de mort, il y avait des exigences, frères bien-aimés. Il y avait deux choses majeures qui entraient en jeu. La première
des choses, c'était la flagrance délit d'adultère. La flagrance délit d'adultère. Cela veut dire quoi? Si on veut parler que cet homme ou cette femme a commis l'adultère, il faut attraper cette femme ou cet homme-là en flagrance. S'il n'y a pas le cas de flagrance, bien aimé dans le Seigneur, là c'est un problème. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les cas de flagrance. Vous avez par exemple dans Jean au chapitre 8, l'exemple de flagrance. Je vais lire vite fait dans Jean au chapitre 8, le verset 4. La Bible dit au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et en plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez, frère bien-aimé, et il dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc que dis-tu? Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la loi de Moïse, la loi disait que lorsque une femme ou un homme est surpris en flagrant délit d'adultère, eh bien, en ces moments-là, on devait lapider cette personne, on devait tuer. Donc, ce ne suffisait pas de rêver, tu dis non, j'ai fait un songe, ma femme est adultère, et là maintenant, on va tuer votre femme. Non, il suffit pas de dire que non, eh bien, le Saint-Esprit m'a parlé que ma femme est adultère, eh bien, j'ai reçu un message prophétique que ma femme est adultère. Eh bien, non, bien aimé, ça ne s'est passé pas comme ça. Il faut que nous comprenions bien les choses. Ça s'est passé, il faut un cas de flagrance. Et là, nous avons vu dans Jean, par exemple, au verset 8, où il y a, par exemple, la flagrance, c'est-à-dire une personne, en fait, décide, voilà, une preuve, voilà. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables. Une preuve irréfutable qui montre vraiment que non, oui, on les a pas surpris en flagrant, mais cette preuve est irréfutable que, voilà, il y a eu cas d'adultère. Vous voyez par exemple, dans Matthieu au chapitre 1, le verset 19, je donne un exemple. La Bible dit, là c'est un cas de fiançailles, mais je donne quand même un exemple. La Bible nous dit que Joseph était fiancé à Marie. Et tout d'un coup, Marie devient grosse. Dans Matthieu au chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, Joseph était quelqu'un de bien, ne voulant pas les diffamer, a décidé de rompre, a pris la décision de rompre secrètement avec. Vous voyez, c'est-à-dire, Joseph n'a pas vu quand est-ce que, en fait, la grossesse est entrée. Ah ben, Joseph ne comprend pas, en fait, qu'est-ce qui a fait, comment est-ce que c'est fait. Ah ben, il comprend pas, il décide de rompre. Il y a une preuve. Vous voyez, il y a une preuve. La preuve, c'était quoi? Eh bien, la preuve, c'était tout simplement la grossesse. Vous avez par exemple dans 2 Samuel, vous avez les cas du roi David. Vous voyez, la Bible dit, David avait commis l'adultère. Normalement, le roi David devait être lapidé, normalement. Donc lui, il a trouvé la ruse. Voilà pourquoi, quand bien même il avait trouvé la ruse, mais Dieu lui a puni sévèrement pour venger, en fait, Iri, cet adultère-là. Et puis voilà, nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 11, le verset 5. 2 Samuel au chapitre 11, le verset 5, la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est une évidence. Vous voyez, donc, lorsque David a connu cette femme-là, c'est resté vraiment secret, les gens n'ont pas su, mais il y a une preuve. La preuve est que cette femme d'Iri est devenue enceinte. Vous voyez, et cette sainte-là n'était pas de son mari, d'autant plus que son mari était en guerre. Voilà pourquoi David va manigancer avec Joab. Il dit non, fais-moi
rappelé Iri, et quand Iri est venu, il a fait boire Iri de l'alcool pour lui pousser d'aller dans sa maison. Comme ça, il va coucher avec sa femme et voilà, il va passer sous cette affaire-là, voilà, dans l'embrubino, voilà, à camoufler vraiment cette affaire. Mais malheureusement, Iri n'a pas cédé jusqu'à ce que David va prendre l'option de tuer Iri, parce que, en fait, lorsque la femme deviendra veuve, eh bien, David aura la possibilité de récupérer la femme. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, là c'est une preuve. La preuve est là. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Donc, on tuait quelqu'un pour le cas d'adultère lorsqu'il s'agissait d'une flagrance ou lorsqu'il s'agissait d'une preuve. J'ai encore une autre preuve dans Genèse au chapitre 38. Là, il s'agit de Tamar. Tamar et son beau-père Juda. Dans Genèse au chapitre 38, le verset 24. La Bible dit: environ 3 mois après, on vint dire à Juda: Tamar, ta belle-fille, est prostituée, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit d'une preuve irréfutable, par exemple là, eh bien, Tamar se retrouve enceinte. Eh bien aimé dans le Seigneur, elle ne devait pas être enceinte parce que son mari était déjà mort. Donc, tout le monde a compris que non. Eh bien, Tamar s'est prostituée. Eh bien, tout simplement, la sentence était irréfutable, c'était de mourir. Et heureusement pour Tamar dans cette affaire, c'est que c'était la grossesse de son beau-père Juda. Donc, vous pouvez voir ça. Donc, ici, je vais expliquer à quelqu'un que les cas d'adultère étaient punis lorsqu'il s'agissait tout d'abord d'une flagrance, c'est-à-dire il faut trouver des personnes en train de faire l'action, vous les arrêtez, vous les amenez devant les anciens ou bien celui qui ordonnait. En ce moment-là, on va brûler la personne, pardon, on va lapider la personne. Deuxièmement, c'était lorsqu'il y a eu une preuve, des preuves comme je vous dis, par exemple des cas de grossesse, là ce sont des preuves irréfutables. On sait que non, voilà, il s'est passé quelque chose, vous ne pouvez pas tomber enceinte dans le vide comme ça, donc certainement vous vous êtes prostitué. En ce moment-là, on peut ordonner à ce que la personne soit lapidée. Et troisièmement, c'était aussi lorsqu'il y avait la comparution de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire on n'a pas vu, on n'a pas arrêté les gens directement, il n'y a pas de preuves tangibles, mais il y a des témoins qui ont vu, en fait, des histoires. Vous voyez, en ce moment-là, quelque chose devait se passer. Alors, je lis avec vous dans Deutéronome. Nous sommes toujours dans le premier cas, qui est le cas d'adultère. Voilà, je disais à quelqu'un que l'adultère ne faisait pas partie des divorces. L'adultère était directement puni de mort. C'est lui qui commettait l'adultère, eh bien, il était directement puni de mort. L'adultère dans l'Ancien Testament ne faisait pas partie des divorces. Donc, comparaison des deux témoins. Alors, nous sommes dans dans Deutéronome au chapitre 19. Nous allons voir dans Deutéronome au chapitre 19, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux deux témoins. Eh bien, dans Deutéronome au chapitre 19, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par des ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne en possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant le sacrificateur et le juge alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il un fait contre son frère, une fausse déposition, alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu du peuple. Donc, ici, la Bible dit que s'il y a un crime, s'il y a un fait, eh bien, le témoin peut, au fait, comparaître.
Donc, le cas d'adultère, ça fait aussi partie des crimes, ça fait aussi partie du péché. Donc, s'il y a 2 ou 3 témoins eh bien, qui se lèvent pour témoigner, effectivement, nous avons vu M. Anderson avec Mme Jacqueline, ou bien ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, ceci, cela. Eh bien, les 3 témoins vont être entendus. Si leur témoignage se concorde et que le juge fait en fait des recherches et que ces recherches-là, ça s'avère vrai, en ces moments-là, la personne accusée devait être lapidée, tuée. Vous voyez bien aimé, 3 choses qui amenaient à ce qu'une personne soit punie de mort dans l'Ancien Testament lorsqu'il y avait un cas d'adultère. Eh bien, j'aimerais à ce que, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui accusez vos femmes d'adultère, vous qui accusez vos hommes d'adultère, vous puissiez bien observer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Parce que dans notre prochain enseignement, je vais venir sur ce qui se passe maintenant dans le Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait un cas d'adultère, en fait, c'est un cas où le mariage est souillé. C'est un cas où l'alliance est rompue. Voilà pourquoi Dieu ordonnait carrément que la personne soit, en fait, mise à mort. Vous voyez, que la personne soit mise à mort parce que l'alliance du mariage a été brisée. Parce que cette personne a amené l'interdit dans le mariage. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc cette personne devait être directement mise à mort. Mais comme il s'agit d'une chose très grave qui peut coûter la vie d'une personne, Dieu a pris soin que ces choses soient en fait accompagnées d'une grande prudence. La première prudence, vous ne pouvez mettre à mort cette personne qui est accusée d'adultère que lorsque vous l'avez pris en flagrance, vous voyez, délit d'adultère, il faut qu'il y ait flagrance. En ce moment-là, vous pouvez tuer la personne. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables. La preuve irréfutable, par exemple, la personne est enceinte, eh bien, vous vous rendez compte que non, eh bien, le monsieur n'a jamais été là, il était en voyage, comment tu étais retrouvé enceinte? En ce moment-là, cette preuve irréfutable permettra à ce qu'on puisse faire mourir la personne. Troisièmement, c'est la comparution de 2 ou 3 témoins. Vous voyez, les 3 témoins doivent déclarer, leur témoignage doit être concordant. Vous voyez, et non seulement ça, le juge qui va ordonner à ce que la femme ou l'homme soit tué, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des recherches sur les témoins. Est-ce que les témoins sont en train de témoigner pour venger de cet homme ou bien parce qu'ils sont en colère contre cet homme? Il doit faire des recherches, vérifier le fait. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur, ce sont les 3 faits. Donc, ne venez pas dire aux gens aujourd'hui que non, une prophétie est sortie, que ma femme me trompe. Oui, la vision a dit, non, 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 Dieu a refusé toute forme de prophétie, toute forme de vision, toute forme des ondes dites, toute forme de paroles sans fondement. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que je suis en train de dire à quelqu'un. Si vous voulez accuser votre femme ou votre homme d'adultère, vous devez avoir un cas soit de flagrance, soit un cas irréfutable qui prouve que non, bon, là vraiment c'est de façon irréfutable, ou bien avoir la déposition de 2 ou 3 témoins avérés, vrais. En ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, il y aura ce que nous appelons en fait l'adultère constaté et la personne sera tout simplement mise à mort. Quatrièmement, maintenant nous arrivons dans le soupçon d'adultère, c'est-à-dire vous soupçonnez votre femme d'être adultère, vous soupçonnez votre mari d'être adultère, mais vous l'avez pas pris en flagrance, vous l'avez pas en fait des preuves irréfutables et vous n'avez pas non plus de témoins qui peuvent témoigner. Et laissez-moi vous dire, un seul témoin ne suffit pas. Vous pouvez avoir un bon témoin qui a vu la scène ou bien, mais on ne mettra pas à mort un homme juste avec un témoin. Dans la Bible, Dieu interdit cela. Et il dit 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, si on peut encore mettre 3 témoins, là, exactement, on va mettre la personne à mort. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et un seul témoin, ça ne suffit pas. Donc ici, l'homme a des soupçons que la femme les trompe, comme aussi la femme a des soupçons peut-être que l'homme les trompe,
Alors, en ces moments, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas mettre la personne à mort. Vous n'allez pas non plus renvoyer cette personne-là dans le divorce. Non, il y avait quelque chose qu'on faisait. On faisait ce qu'on appelle une offrande de jalousie et de souvenirs qui rappellent l'iniquité. Je suis avec vous dans Nombre. Vous voyez, Dieu, frère, Dieu a tout réglé cette histoire de mariage. Les gens, ça joue avec les mariages. Dans la Bible, tout a été déjà réglé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ici, nous sommes devant des soupçons. Voilà, on soupçonne, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de flagrance, on n'a pas de témoins, mais on soupçonne qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Nombre au chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'à 31. Ça sera une longue lecture, mais on va lire ça quand même. La Bible dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est essuyée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, donc c'est tout ce que je suis en train de dire, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'essuie, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillé. Ici, on est en train de parler d'essuyer. On ne dit même pas que la femme est en train de tromper. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions vraiment comprendre cela. Ici, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. Le mot qui est employé ici, c'est le mot souiller. Donc, l'adultère et le fait de s'essuyer. Vous voyez bien aimé, c'est pour cela, hier, nous avons vu dans Hébreu où on dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. C'est-à-dire, l'adultère, c'est une souillure. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre cela. Le verset 15. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande pour elle, un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et il ne mettra point l'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Les sacrificateurs les fera approcher et les fera tenir debout devant l'Éternel, c'est-à-dire l'infidèle. Les sacrificateurs prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et là, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur le main l'offrande des souvenirs, l'offrande des jalousies. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Écoute le verset 19. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu n'étais point détourné pour t'essuyer ces eaux amères qui apportent la malédiction, ne te seront point funestes. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu n'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te délivre à la malédiction et à l'extraction au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande des jalousies, et il agitera l'offrande des côtés et d'autres devant l'Éternel, et il offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela
qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour les cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et s'essuie. Et pour les cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie et de soupçon sur sa femme, le sacrificateur le fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entière. Le mari sera exempté de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous dit au cas où vous avez des soupçons. Vous avez des soupçons sur votre femme, vous avez des soupçons sur votre mari, quelque chose d'infidélité se trompe, quelque chose de comme ça, eh bien, on amène la personne devant le sacrificateur. Le sacrificateur va faire, une solution, des vases, de l'eau, des terres, ainsi de suite. Il va faire de l'eau amère. Eh bien, il va amener cette femme devant, on va l'ôter son voile. Et puis, le sacrificateur fera girer à cette femme. Écoute bien ce qui se passe ici. Il va dire à cette femme, pendant tout le temps où tu es avec ton mari, si vous l'avez trompé, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Ici, il y a beaucoup de maris qui font beaucoup de procès à leurs femmes pour des péchés que leurs femmes ont commis, en fait, avant, en fait, le mariage. Écoutez-moi bien, messieurs, écoutez-moi bien, frères. Ce que votre femme a commis avant le mariage, ça ne vous regarde pas. Votre femme est infidèle ou fidèle par rapport au temps où vous êtes avec. Si votre femme était une prostituée, ça c'est le temps où elle était avant de vous connaître. Vous n'allez pas lui faire des procès, vous n'allez pas lui faire des jalousies pour des choses qu'elle a commises avant qu'elle soit avec vous. La Bible est claire. On juge cette femme par rapport au temps où elle était sous les pouvoirs de ses maris. Donc, il y a des incompréhensions des fois qui se passent dans un couple où la femme, le mari est en train de faire des procès, chercher à découvrir, tu étais avec qui, tu es allé avec lui combien de fois, tu as fait ceci. Est-ce que c'est ton problème? Qui met le nez dans le passé d'une femme comme ça, va se créer tout simplement des ennuis, va se créer tout simplement des tensions dans le cœur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, limitez-vous là où vous avez pris cette femme-là. Dès cet instant où vous avez, oui, la femme était prostituée, mais depuis que cette femme est sous votre autorité, est-ce que cette femme vous a trompé? Vous n'allez pas commencer à lui faire des soupçons parce qu'elle était prostituée. Non, vous voyez, c'est exactement ce que le sacrificateur est en train de dire ici. Il dit, pendant que vous êtes sous l'autorité de cet homme, l'avez-vous trompé, oui ou non? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Si la femme dit non, je ne l'ai pas trompé, le sacrificateur fera boire des eaux amères à cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les eaux amères là vont provoquer à ce que si ça s'avère vrai que cette femme trompait son mari, eh bien, le ventre de cette femme va en fait s'enfler et puis les cuisses de cette femme vont se dessécher. Eh bien, bien aimé, tout le monde saura que non, voilà, la malédiction l'a atteint parce que elle trompait son mari et que le mari n'avait pas de preuves, le mari ne l'a pas pris en flagrance délit d'adultère, ou bien soit il n'y avait pas la comparaison des témoins, eh bien la malédiction a fait son affaire. Mais si cette femme est innocente, c'était juste la jalousie de son mari, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, rien ne va se passer. Donc frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ici que la question d'adultère ou de soupçon d'adultère ont été réglés, ne faisaient pas partie des divorces. Je suis en train de dire à quelqu'un, la question d'adultère ou de soupçon d'adultère, Dieu l'avait déjà réglé. Ça ne faisait pas partie de ce que nous appelons, en fait, le divorce. Donc, par là, nous comprenons que le divorce dans la loi de Moïse, le divorce dans l'Ancien Testament,
était autre chose que les cas d'adultère ou bien des soupçons d'adultère. Vous voyez? Parce que la Bible est claire, s'il y a cas d'adultère, on va lapider la personne. La Bible est claire, s'il y a des soupçons d'adultère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener la personne devant le sacrificateur fera jurer la personne et le fera boire des eaux amères. Donc, ces cas ont été déjà traités dans la parole de Dieu. Mais pour les autres cas, en ces moments-là, intervenait la question du divorce. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment les divorces se faisaient. Je suis dans Deutéronome avec vous. Lisons dans Deutéronome au chapitre 24. Deutéronome au chapitre 24, nous allons voir comment est-ce que les divorces se faisaient. Deutéronome chapitre 24, comment est-ce que les divorces se faisaient. La Bible dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Bien-aimé, allons-y étape par étape. Donc, ici, on dit que lorsqu'un homme va épouser une femme et que cette femme n'arrive pas à trouver grâce à ses yeux, ici, on ne dit pas que non, cette femme l'a trompé. Ici, il ne s'agit pas de la tromperie, il ne s'agit pas de l'infidélité, il ne s'agit pas de l'adultère. Parce que je vous ai dit que l'adultère est déjà réglé par la punition des morts et les soupçons d'adultère est réglé par, en fait, le sacrificateur qui va faire avaler de l'eau amère. Donc ici, c'est une femme qui n'a pas trouvé grâce devant son mari. C'est-à-dire, il y a beaucoup de points auxquels le mari ne se retrouve pas dans cette femme. Il y a beaucoup de points auxquels le mari trouve que c'est incompatible. Écoute, la Bible dit, grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Vous voyez, l'homme a découvert quelque chose de honteux, c'est-à-dire sa femme est impolie, sa femme ne sait pas accueillir les gens, sa femme ne sait pas faire ceci, cela, sa femme fait ceci, cela. En fait, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir avec l'adultère, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir avec les soupçons d'adultère, mais ce sont des raisons d'incompatibilité, d'éducation, d'incompétence, ce sont des raisons d'insatisfaction. Je dis bien des raisons d'insatisfaction. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après l'avoir lui remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Je vais vous expliquer. Je vous explique les cas des divorces. Et puis, je vous explique très bien, frère, que le divorce n'avait rien à voir avec les cas d'adultère. Ici, c'est une femme qui n'a pas trouvé grâce devant son monsieur parce que le monsieur a trouvé quelque chose qui lui fait la honte. Sa femme ne s'est pas préparée, sa femme ne sait pas recevoir les belles-sœurs, sa femme fait la honte de ceci, cela, elle parle sans arrêt, c'est une femme à problème, ainsi de suite. Le mari dit non, 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 en tout cas, moi je dois me séparer de cette femme. Alors, qu'est-ce que le mari va faire? Le mari va faire ce qu'on appelle la lettre de divorce. Le mari va écrire, moi, monsieur Jonathan Jacques André Anderson, je décide de répudier ma femme, Jeannette Irène Jackie, ceci, cela, pour des raisons, par exemple, d'impolitesse. Eh bien, le mari va signer et le mari va prendre cette lettre de divorce et il donne à main propre à cette femme. Cette femme va sortir de cette maison. Dès cet instant,
les mariages n'existaient plus. Le mari, là, peut se remarier comme il veut et prendre une autre femme. Et la femme qui a reçu la lettre de divorce, elle peut aller aussi se remarier. Quelqu'un d'autre verra, elle dira, oh, ça ce n'est pas Jackie, Irène, la femme d'Anderson, ceci, cela. Donc, tu es en flagrance délit d'adultère ou bien nous soupçonnons quelque chose. La femme dira, non, 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 non. Voici la lettre de divorce que ce monsieur m'avait donnée. Donc, je ne suis plus avec, donc la femme est libre. En réalité, cette femme est protégée par cette lettre de divorce. Si cette femme n'a pas cette lettre de divorce, eh bien, elle s'expose devant d'autres personnes qui connaissent la femme avec ce monsieur, qui peuvent la traiter d'adultère, alors que ce n'est plus le cas d'adultère. Donc, la lettre de divorce était si importante parce que ça protégeait la femme qui vient d'être répudiée. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas répudier cette femme sans pour autant indiquer au fait que vous l'avez, sans pour autant donner une preuve de divorce. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le divorce ne se faisait pas n'importe comment. Eh bien, je te chasse, vas-y. Non, 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 non. Le divorce se faisait, il faut une preuve de divorce. Il faut une preuve de divorce. Il faut écrire la lettre. Moi, monsieur tel, tel, le mari de tel, tel, je répudie cette femme pour des raisons ceci, cela, vous donnez et la femme est partie. Voilà comment le divorce se faisait dans l'Ancien Testament. Mais il y a une chose très très importante que j'aimerais souligner lorsque je suis en train de parler de ces divorces qui se faisaient dans l'Ancien Testament. C'est que Dieu dit ceci. Si le monsieur Anderson là chasse, répudie cette dame Irène Jacqueline va aller se marier avec, par exemple, monsieur Pierre, Pierre Bernard, ceci. Eh bien, il s'est fait que dans ce mariage-là, que Pierre Bernard est mort. Vous voyez, cette femme a été répudiée par monsieur Anderson. Elle est allée chez Pierre Bernard et Pierre Bernard est mort. Cela veut dire que cette femme-là devient une femme libre. Ou soit alors, Pierre Bernard de son côté décide lui aussi de répudier cette femme parce que cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Pierre Bernard va écrire aussi une lettre de divorce à cette femme. Maintenant, le premier mari, écoute ce qui se passe. Le premier mari va dire, vous savez, lorsque vous vous séparez avec une femme, la femme là où elle est venue, elle va changer, elle va devenir toute belle, elle va devenir, voilà, le cœur va continuer à battre. Là, on dit, il faut que je récupère ma femme. Oh, c'est une bonne occasion, comme son mari venait de mourir, ou bien comme son mari vient de répudier. En tout cas, je vois Jacqueline Irène est devenue très belle. En tout cas, je vais la récupérer. La Bible dit, niet, ça ne peut plus se faire. Lorsque cette femme a été répudiée, si elle est restée sans pour autant se marier, vous pouvez la récupérer. Je dis bien, si elle était restée sans pour autant se marier, vous pouvez récupérer en fait la femme. C'est-à-dire après un certain temps, monsieur Anderson peut dire non, bon voilà, je récupère ma femme. Là, il ne se pose pas un problème. Mais la Bible dit, si cette femme elle a contracté déjà un autre mariage, et que ce mariage-là n'a pas abouti parce que la personne est morte ou bien parce qu'on l'a répudié ensemble, Anderson n'a plus droit d'aller récupérer cette femme. Ça ne peut plus se faire. La Bible dit c'est une abomination. Et les mots utilisés par la Bible dit cette femme s'est souillée déjà. C'est incroyable. Cela veut dire le fait que vous étiez en union avec, cette union s'est déjà cassée. Vous ne pouvez plus vous remettre ensemble. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, ce sont des abominations qu'il ne faut pas charger le pays. C'est-à-dire, pour beaucoup de personnes, ils vont trouver, qu'est-ce que ça va faire?
mais pour Dieu, c'est une grande abomination. Et Dieu dit qu'on ne pourra pas charger le pays de telles abominations. Vous voyez, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, la lettre de divorce a été, en fait, donnée par Moïse, en fait, pour répudier autant de Moïse, autant de la loi dans l'Ancien Testament, on répudiait une femme pour n'importe quel motif. Donc, il n'y avait pas un motif bien déterminé pour, en fait, répudier. C'est-à-dire, si vous trouvez que cette femme n'a pas trouvé grâce, ne vous satisfait pas. Si vous trouvez que cette femme, eh ben, voilà, elle ne vous plaît pas. Si vous trouvez que cette femme, eh ben, vous répudiez cette femme en donnant une lettre de divorce. Jésus, lorsqu'on lui a posé une question par rapport à cela, dans Matthieu au chapitre 19, eh ben, il va dire, ça va nous introduire dans notre enseignement prochain, où je vais parler des divorces et des remariages dans le Nouveau Testament, sous la grâce. Eh ben, ça, c'est très compliqué. Je vais vraiment vous demander de suivre ça parce que beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Aujourd'hui, je parlais seulement comment ça s'est fait. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus dit dans Matthieu au chapitre 19, le verset 8. Écoute ce que Jésus dit dans Matthieu 19, le verset 8, au verset 7. Les pharisiens vont poser la question, en fait, à Jésus. Il demande, il dit, pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ça, c'est parce que Jésus dit, non, vous ne devez pas vous séparer. Quand les gens sont mariés, ils ne sont plus deux, ils sont devenus une seule chair, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ah ben, ceux qui écoutaient, hein, ils ont compris que non, le discours de ces messieurs, le discours de ces rabbins, de ces maîtres, mais c'est extraordinaire. Donc, il nous fait comprendre que lorsqu'il y a mariage, on ne peut plus jamais séparer ceux qui sont unis. Mais pourquoi alors Moïse a demandé à ce que, voilà, on peut donner une lettre de divorce à sa femme, ainsi de suite? Eh bien, Jésus va répondre au verset 8, il dit, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est la première fois dans la Bible où je vois Dieu se dédouaner de quelque chose. Ça ce verset, c'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Ce verset me fascine tellement parce que c'est un verset où Dieu se dédouane. Il dit, c'est Moïse. Il dit pas que, alors que c'était la loi. C'était la loi. La loi, c'est la loi de Dieu. Vous voyez, la loi, c'est la loi de Dieu. Mais Dieu se dédouane ici. Il dit, non, 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 non. C'est Moïse qui vous a autorisé de répudier vos femmes. Au commencement, c'était pas ainsi. Cela veut dire quoi? En fait, le fait de répudier vos femmes, ça ne fait pas partie de ma volonté. Ce n'est pas la volonté parfaite. C'est une volonté permissive. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Cela veut dire, Moïse s'est trouvé en face de la dureté de votre cœur. Il n'avait plus une autre solution. Il a cherché une solution intermédiaire. Il a cherché une solution de passage. Il a cherché une solution de fortune. Et cette solution, c'était quoi? Ben, vous pouvez répudier vos femmes en donnant la lettre de divorce. Mais cela n'était pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous allons parler de divorce et de remariage, selon Jésus-Christ, sous la grâce, sous l'Église, nous allons parler selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Nous n'allons plus nous recourir au fait à ce qui est passé avec la loi. Ici, je vous ai donné seulement l'idée par rapport à la loi pour que nous puissions comprendre là où nous venons et là où nous allons. Mais nous allons traiter maintenant l'affaire avec l'œil spirituel, avec l'œil de Dieu. Nous allons traiter maintenant cette affaire dans la pensée de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. En fait, nous allons prochainement enseigner le mariage, le divorce et le remariage selon la volonté parfaite de Dieu.
Et c'est cette volonté parfaite de Dieu que Dieu demande à ce que moi et vous, nous puissions respecter. Vous voyez, Dieu dit, le divorce a été donné, la répudiation se faisait n'importe comment dans l'Ancien Testament, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Cela veut dire, votre cœur est dur, vous ne savez pas supporter, vous ne savez pas pardonner, vous ne savez pas surmonter, vous ne savez pas encaisser, vous ne savez pas avancer, vous ne savez pas, en fait, soutenir. En fait, votre cœur était tellement dur, votre cœur ne reflétait pas la volonté de Dieu. Votre cœur ne reflète pas le cœur de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, comme votre cœur ne reflète pas le cœur de Dieu, eh ben, il n'y avait pas une autre solution, si ce n'est, eh ben, répudier votre femme. Vous n'avez pas le temps de supporter, vous n'avez pas le temps. Eh ben, voilà, en fait, les reflets des gens qui répudiaient leurs femmes. Vous voyez, je vous ai dit que ces hommes qui répudiaient leurs femmes ne répudiaient pas leurs femmes parce que leurs femmes avaient commis l'adultère. Non, les cas d'adultère, je dis que ça a été puni de mort. Ne répudiaient pas leurs femmes parce que leurs femmes étaient soupçonnées de les tromper. Non, les cas de soupçons étaient déjà trouvés dans la Bible. Ici, ils répudiaient leurs femmes parce qu'ils ne savaient pas supporter, ils ne savaient pas pardonner, ils ne savaient pas surmonter, ils n'étaient pas patients. Vous voyez, ils n'avaient pas le cœur de Dieu. La dureté du cœur a permis qu'il y ait des mariages en cascade. Et laissez-moi vous dire, lorsque le cœur n'est pas traité, il y aura des mariages en cascade. Lorsque le cœur ne reflète pas Dieu, lorsque le cœur n'a pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des divorces en cascade. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des divorces en cascade. Oui, parce que le cœur n'est pas traité, parce que la dureté du cœur, parce que le cœur ne reflète pas Christ, parce que le cœur n'a pas les sentiments de Christ. Eh bien, il y a des divorces aujourd'hui en cascade. Frère bien-aimé dans le Seigneur, prochainement, par la grâce du Seigneur, nous allons voir avec vous divorce, remariage selon la pensée de Dieu. Et là maintenant, nous allons nous fixer tous ensemble. Est-ce que je suis dans un bon mariage? Est-ce que je suis dans l'adultère? Est-ce que ce que je fais est-il conforme à la parole de Dieu ou non? Eh bien, le prochain enseignement sera tellement capital pour nous parce que ça va nous aider à nous positionner. Beaucoup de gens se sont mariés avec des hommes d'autrui. Beaucoup de gens se sont mariés avec des femmes divorcées et on a marié ces femmes. Ils sont considérés comme des adultères. Beaucoup de gens ont commis des faux pas. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous fixer tout prochainement dans le prochain enseignement par rapport au divorce et au remariage. Soyez grandement bénis. Merci, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui êtes fidèles à nos enseignements sur notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Merci pour vous tous qui nous soutenez matériellement, financièrement, voilà, dans vos prières, dans vos conseils, afin que nous puissions continuer à propager l'évangile de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour votre amour. Soyez grandement bénis. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et surtout partagez ces riches enseignements avec d'autres personnes peut-être qui ne connaissent pas les enseignements sur le mariage. Ils vont apprendre et ils vont se remédier de beaucoup de choses. Soyez grandement bénis. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Dieu de gloire, je te loue, je te bénis pour du bien que tu nous fais par ta parole. Seigneur, tu veux à ce que nous puissions considérer la famille. C'est pour cela que tu nous as mis à cœur que nous puissions tenir ces séminaires sur la famille, spécialement dans ces thèmes mariage, divorce et remariage. Seigneur, nous ne voulons pas que quelqu'un puisse se priver de ta gloire et de ton royaume. Voilà pourquoi nous voulons, oh mon Dieu, que tout le monde arrive à la connaissance de ta parole. Merci pour la parole que tu nous enseignes. Seigneur, si cette parole trouve des résistances, trouve des choses bizarres dans nos cœurs, permets à ce que nous puissions arranger et mettre nos vies en règle. Parce que toi, tu viens bientôt. Je sais que
le diable a pris beaucoup de gens en otage sous les mariages, sous les divorces. Beaucoup de gens se sont retrouvés piégés dans des mariages qui ne sont pas les leurs, dans des divorces, dans des choses bizarres. Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple. Seigneur, aide-nous à comprendre ta pensée, afin que nous puissions nous appliquer à ta parole. Béni soit pour tout ce que tu as parlé à mon frère, à ma sœur. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous remplis encore de ton Saint-Esprit afin que nous puissions encore parler tout prochainement. Béni sois-tu pour tout, que ton nom soit loué. Si tu ne reviens pas, fais-nous grâce que nous puissions continuer à parler sur ces thèmes tout prochainement. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci pour tous ces temps que nous avons passés ensemble. Soyez grandement bénis. Je vous laisse dans la paix du Seigneur et je vous donne un prochain rendez-vous pour divorce, mariage, selon la pensée de Dieu, selon le temps de la grâce. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera un très bon enseignement à ne pas rater. Partagez massivement cet enseignement. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.